Vous l'avez compris avec cette bande-annonce que nous serons ensemble tout à l'heure dans les coups de 21 heures en compagnie du maire de la ville de Kribi qui est déjà dans la ville de Yaoundé depuis quelques heures déjà, le temps de souffler. On sera donc ensemble sur le plateau de votre émission À vous la parole. On aura l'occasion d'éplucher les sujets qui concernent la municipalité au Cameroun. On parlera d'urbanisme, de désordre urbain, de décentralisation. On aura également l'occasion de questionner le rôle attribué à Kribi il y a quelque temps, qui en principe doit être le nouveau pôle économique du Cameroun. Où en est-on exactement aujourd'hui? C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ce sera donc avec le maire de la ville tout à l'heure lorsqu'il sera exactement 21 heures. Ne ratez pas le rendez-vous. Il était important de le rappeler. À présent, je crois que les esprits sont descendus un tout petit peu sur ce plateau. On va poursuivre cette discussion autour de la réalité à l'Assemblée nationale. On le sait, désormais André Noël-Essian est donc le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale, alors que Kavayegué Djibril, dans sa dernière sortie, a fait comprendre aux questeurs qu'il est le seul maître à bord. Vous vouliez rajouter quelque chose alors dans ce sens-là? Il est le seul maître à bord. On a pu observer sa dernière posture face à l'enquête menée à l'audit, il faut être précis, menée par les questeurs à l'Assemblée nationale qui ont constaté une disparition. Bon, qui avait besoin des explications, c'est mieux de le dire ainsi, sur la... Bon. L'absence dans les caisses de deux, je cherche comment le dire avec douceur. Non, on ne peut pas encore dire que c'est le vol, parce qu'il n'y a pas de preuve. De 2 milliards de francs CFA, et la réponse à eux donnée désormais par le président de l'Assemblée, c'est qu'aucune enquête ne doit être menée ou diligentée. Lui, il est le seul à décider de ce qui est fait ou ne pas fait à l'Assemblée, ce qui a poussé quand même les questeurs à se poser des questions, puisqu'on le disait encore ici, c'est ensemble qui sont censés faire avancer l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils apprennent qu'ils ne servent à rien si ce n'est à faire ce qu'on leur demande de faire. Ça peut être assez compliqué quand même dans la gestion de l'Assemblée nationale. Bien, je crois que je vais essayer de rester froid dans mon analyse. Restez froid. Je vais essayer de rester froid, très froid, pour essayer de rétablir juste la réalité des faits et la vérité. En fait, en réalité, comme peut-être j'ai été dénaturé, déformé par ma formation d'historien, chez nous, en histoire, on dit que les faits sont têtus et sacrés. Même en journalisme, on le dit. Ça veut donc dire qu'en réalité, on ne peut que dire que ce qu'on voit est à travers des faits, à travers des preuves, à travers des sources, voilà, en histoire. Pour dire qu'en réalité, je vais dépassionner le débat, parce que je ne vais pas mettre les organes, comme on dit au quartier. Nous, on met. Voilà. Allez-y, monsieur Charles. Pour revenir un peu sur les propos de monsieur, enfin, l'un de ces, en filigrane. Qui, monsieur Mengue? Oui, qui était très pertinent dans son propos, puisqu'il a fait un bilan exhaustif, négatif du régime en place et de leur mentor. Mais pour dire qu'en réalité, le risque de couper les têtes, comme il l'a dit, comme il l'a souligné, couper les têtes, c'est bien beau, mais le risque de couper les têtes et de voir l'arbre se régénérer, je crois que c'est un peu très compliqué. Parce que là, pour régénérer, on va couper la tête, mais je crois que le mal est profond. Il faut aller à la source. Dans les propos du président de l'Assemblée, vous laisse comprendre que le mal est profond. Le mal est profond au Cameroun. Le Cameroun est très mal gouverné. Il faut le dire. Ne mettons pas les gants pour le dire. Le Cameroun n'est pas bien gouverné. Les enfants, les Camerounais sont abandonnés à leur propre sort. Les Camerounais sont abandonnés à leur sort. C'est-à-dire, à un moment donné, je crois qu'il faut repenser l'institution Cameroun pour mettre l'homme, l'humain, au centre des préoccupations. Et lorsqu'on va le faire, on aura fait un pas vers le développement. Mais est-ce que le fait que Kavayegué dise qu'il est le seul maître à bord empêche qu'on mette l'homme au cœur des réflexions? Il est le seul maître à bord. Ça veut dire que c'est comme s'il était dans sa famille, au sein de sa famille, où il va dire c'est moi le chef. Or, le Cameroun, à un moment donné, a besoin de nouvelles énergies quelque part, a besoin de nouvelles vigueurs, c'est-à-dire redonner un peu, redynamiser les choses afin que l'émergence tant escomptée, tant attendue et tant espérée, tant voulue par le président de la République voit finalement le jour. Et tout cela passera forcément et assurément par des nouvelles personnes, par une nouvelle dynamique, peut-être, pourquoi pas, des nouvelles énergies. Je crois que par là, le problème n'est même pas de la vieillesse. Moi, je ne parle pas de la vieillesse.
Personne ne parle de vieillesse. Voilà, ici. on parle d'aptitude. Voilà, Personne ne parle de vieillesse, mais d'aptitude. Parce qu'en réalité, on peut être ancien dans quelque part et fournir le résultat, être efficient et efficace. On peut avoir mis du temps à un poste et être efficace. Mais le problème, c'est que il faut que ceux qui ont la charge de nous diriger, ceux qui ont la charge de diriger les populations, prennent conscience de ce que, en réalité, c'est d'abord l'humain qui est l'homme, qui sont les Camerounais avant eux-mêmes. Monsieur Menguede, est-ce que, comme il le dit, le président de l'Assemblée confond la maison et l'institution dans la gestion? Madame Desseré, vous savez, on a coutume de se poser la question, est-ce que le Cameroun est encore véritablement dirigé? Est-ce que le Cameroun est véritablement encore dirigé? Est-ce que l'Assemblée nationale est encore véritablement dirigée? Prenez juste un exemple sur un certain... Je vais revenir rapidement sur l'Assemblée. Prenez un certain nombre de sociétés camerounaises, vous allez vous rendre compte que la plupart, justement, de ces sociétés sont dirigées ou alors ont à leur tête des Camerounais, bon, des binationaux même pour la plupart, ils ne sont même pas Camerounais, puisque la loi ne reconnaît pas la binationalité. Vous avez vu leur passeport? On sait qu'ils sont... Vous supposez? Bon, restons sur cette supposition. Mais la plupart pourraient avoir donc cette... C'est mieux le temps de votre conjugaison. Cette double nationalité. Vous allez vous rendre compte justement que sur la base de ce qu'un ministre avait dit à un premier ministre à l'époque, le décret qui vous nomme, c'est le même décret qui me nomme. Pour faire comprendre justement à ce premier ministre-là qu'il n'avait aucun pouvoir sur lui. Et donc, du coup, la seule personne à qui ce ministre-là avait des comptes à rendre, c'est le président de la République. C'est la même chose avec les directeurs généraux des sociétés. Vous avez la SNH, pour prendre juste cet exemple-là. Il y a eu l'affaire Glencore, avec des pots de vin. Il y a eu une enquête qui a été diligentée. Où sont les résultats de cette enquête? On va dire que non, on ne va pas mettre sur la place publique les résultats de l'exemple est mauvais. De l'enquête. Vous avez pris un mauvais exemple. Non, c'est un très bel exemple. C'est un très mauvais exemple. Juste pour dire que il y a à la tête de cette structure quelqu'un qui dirige la SNH comme si c'était l'épicerie de sa famille. Où il recrute qui il veut, il met à la porte qui il veut, quand il veut. Et vous ne pouvez vous plaindre chez personne. Ce qui est vrai à la SNH est vrai à la CATV. Où il y a quelqu'un qui sait que le président lui a confié son tam-tam personnel et qu'il doit diriger selon la volonté du président. Et la seule personne à qui il rend compte, c'est le président de la République. L'Assemblée nationale, c'est pareil. Quelqu'un a dit sur le plateau tout à l'heure que le président de l'Assemblée nationale, je crois que c'était l'internationaliste qui est sur le plateau, a dit qu'il a assisté, étant étudiant, à une élection à l'Assemblée nationale où justement les députés allaient au vote avec des bulletins où il y avait déjà écrit « Honorable Kava Yégué, député ». C'est pour ça que justement le Kava Yégué se fait élire à la soviétique. Donc, que vous voulez, s'il a été élu de cette manière, mais vous pensez qu'il va diriger cette maison comment? Il va justement la diriger comme si c'était sa chambre. La preuve en est que il se pourrait d'ailleurs qu'il ne va pas, comme d'autres à qui le président Paul Biya a bien voulu confier une part de son pouvoir qui sont des ministres. Il se pourrait, par exemple, que le ministre du Tourisme ne va pas au bureau. Lui, il signe tout étant chez lui. Pourtant, c'est un ministre de la République qui doit être présent au bureau. Mais les parapheurs vont entre le secrétariat général de son ministère et son domicile. C'est la même chose avec le PAN, où il est chez lui et puis on lui apporte des parapheurs et il appose juste sa signature. Donc, le fait que dans notre administration, tout le monde qui est nommé n'a de compte à rendre qu'au président de la République est un problème. Et c'est justement là l'essence de cette façon de gérer. Où, quand tu sais que le président de la République t'a confié uniquement à toi une certaine mission, du coup, tes collaborateurs ont beau brailler, tu n'as de compte à rendre qu'au président
de la République. Parfois, même si tu es dans une structure où il y a un président du conseil d'administration, à un moment donné, on débat que le président du conseil d'administration, le directeur général, reste en poste. Ou alors on intimide tellement le président du conseil d'administration qui a un rôle régulateur sur la gestion au quotidien de la société qu'il est obligé de se tasser parce qu'il doit protéger son beefsteak. C'est où il a fait... L'Assemblée nationale, c'est la chose de travail. Oui, l'Assemblée nationale, c'est sa chose. Seulement, c'est pas qu'à l'Assemblée nationale. Vous avez le Sénat. Ça fait combien de mois que... Vous savez où est le secrétaire général de cette institution? Il n'y a pas d'adjoint. Ah bon? Vous êtes sérieux quand vous dites ce genre de choses? Très sérieux, monsieur. Mais Majesté, vous blaguez avec les impôts des Camerounais. Il y a un adjoint au secrétaire général du Sénat. Vous ne pouvez pas. Il n'y avait pas un adjoint à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas un adjoint à l'Assemblée nationale. Il faut être sérieux avec l'argent des Camerounais. De manière systématique, il ne s'agit pas, et les responsables il ne s'agit pas de la fortune personnelle du RDPC. Il s'agit de la fortune de tous les Camerounais et c'est de ça qu'il est question. C'est des comportements pas la gérer comme vous voulez à votre guise et vous voulez que les Camerounais se la limite. Ce n'est pas citoyen. Ce n'est pas citoyen. C'est des comportements de rue. C'est vous qui avez les comportements de rue, malheureusement, au RDPC. Parce que vous... Nous n'insultons pas comme vous insultez. Il n'y a aucune insulte. Il n'y a aucune insulte. Il n'y a aucune insulte. Nos institutions, nous ne dénigrons pas nos autorités. Dans aucun pays, les citoyens, les gens ne doivent pas passer le temps à dénigrer leurs responsables, leurs autorités. Ça ne le fait pas. Allez à Kondengui. Nous ne le faisons pas. Au cadre du RDPC. Pourquoi ils sont à Kondengui? Ceux qui sont à Kondengui, ils sont à Kondengui parce qu'ils ont fauté. Ils ont volé. Ils ont fauté. C'est ce qu'il faut dire. Ils vont voler. Ils ont fauté. Il faut dire qu'ils ont volé. C'est le bon verbe. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un ange. Je n'ai pas dit dans votre vie. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le jour où je serai, oui, ceux qui se trouvent ce n'est pas une moquerie. Monsieur, vraiment, la fortune publique. C'est vous que je voulais vous dire, madame. On est dans un pays où je répondrai de mes actes. Il faut respecter autrui. Majesté, il faut respecter les opinions de nous. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec le sujet qui vous a été donné, on peut rester dans le vous dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Majesté, on peut rester dans le sujet. Telle raison, mais vous ne devez pas passer le temps systématiquement à dénigrer, à insulter, à calomnier, à jouer, à jeter la nature. Nous l'avons calomnié, nous l'avons insulté, la justice est là pour faire son travail. Pourquoi est-ce que vous faites l'avocat du diable? Parce que ça, ce n'est pas de la démocratie que vous faites. C'est de l'anarchie, à la limite. Les anarchistes, c'est vous. Les voleurs, c'est vous. On vous appelle la démocratie. Ceux qui tuent et qui pillent, c'est le RDPC. Ce genre de choses. On dit que la démocratie, c'est la confrontation des idées. Vous allez rendre gorge. Mais vous la confrontation des idées, on a posé au niveau de la confrontation des idées. Et sachez que à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur. Ça ne suffit pas comme vous êtes en train de dire. Pourquoi il y a le règlement intérieur? Pourquoi il y a vol? Pourquoi il y a règlement intérieur? Pourquoi il y a vol? Dans le règlement intérieur, toutes les attributions sont données. Pourquoi on n'a pas pris les voleurs? Que ce soit dans les commissions, que ce soit les responsables des membres du bureau ou les questeurs. Vous comprenez un peu. Et ce que vous faites, c'est on appelle ça. À la question pourquoi ne sont pas mieux arrêtés. Pourquoi les voleurs? Il faut toujours, lorsque vous dites quelque chose, il faut le prouver. C'est pas moi qui ai dit qu'il y a 2 milliards qui marquent les caisses. C'est pas moi qui ai dit qu'il y a 2 milliards. Une déclaration. Les questeurs de l'Assemblée nationale ont dit. Même à eux, on doit le prouver. On n'est pas dans une république. Quand vous dites dès lors que vous dites que quelqu'un est voleur, on vient l'arrêter. Il faut le prouver que quelqu'un est voleur. C'est les questeurs qui contrôlent selon la loi. Les questeurs sont dans la rue. Les questeurs sont dans la rue. Les questeurs sont dans la rue. C'est des comportements de rue. Démontrez-nous que les questeurs de l'Assemblée nationale sont dans la rue et ce sont vos camarades. Ça ne peut pas favoriser la démocratie. Les questeurs de l'Assemblée nationale, ce sont vos camarades. Ce sont eux qui le disent. On est au quartier, il faut arrêter ça. Lorsqu'on aspire à être dirigeant comme vous devez respecter d'abord les institutions que plus tard vous pourrez occuper. Les voleurs. C'est ce que nous devons respecter. C'est vous serez voleurs. D'accord. Moi, je vais faire parler les téléspectateurs ce soir. Bonsoir. Pourquoi on n'arrive pas à changer un individu qui a déjà fait plus de 30 ans à un même poste? Est-ce que cette manière de faire veut dire que l'individu a un titre foncier à ce poste? Ce même problème se trouvait au Gabon.
avec la Cour constitutionnelle, et dans de tels cas, on ne peut plus avoir une quelconque performance. Je vous regarde depuis le Gabon, c'est Armando qui signe ce message. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir Rosalie. Tous ces vieux sont des incompétents. La preuve, donnez-moi une institution gérée par un vieux qui fonctionne normalement. Leblanc n'était pas fou quand il instaurait le principe de la retraite. L'expression le seul maître à bord est juste la résultante du régime de Paul Biya. Quand quelqu'un est chargé de quelque chose, il transforme ça en sa chose privée. Et vu qu'il n'est pas tenu par l'obligation de résultat, il fait ce qu'il veut, ça devient sa chambre ou son petit village. Ces grabataires sont un problème majeur pour le Cameroun. On parle des jeunes. Tu es un blagueur. Des gens que vous avez lavés, des gens compromis, ou comme Basson dit souvent, qui souffrent pas derrière. Les pitreries qui se passent à l'Assemblée nationale et au Cameroun en général sont du fait de cette administration alambiquée. Dans un pays normal, le type de la CIATV devait déjà être en orbite autour de Jupiter. Pareil pour le PAN, mais vu qu'ils ne sont pas là pour travailler, mais plutôt pour une récompense, pour fidélité, ça donne le cinéma que nous avons. Sa Majesté, le propagandiste, si ces gens veulent qu'on les respecte, ils doivent se comporter en hommes responsables. On les dénigre parce que ce sont des incompétents en puissance. Ce n'est pas dans la sorcellerie qu'on félicite, ce n'est que dans la sorcellerie qu'on félicite les incompétents. C'est Franck depuis Emana qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, ça nous surprend le comportement du président, ça vous surprend le comportement du président de l'Assemblée. Cette bande de vieux se moquent de nous et vont continuer à se moquer de nous. Il ne suit que ce que son ami Popol fait. C'est d'où depuis Kribi, cette majesté se fout de nous comme ses patrons RDPcistes. Pardon, épargnez-nous ce type de choses. Pardon, ne l'invite plus. C'est la 10e fois que vous le dites. Il ne l'invite plus. Et il sera toujours là. C'est ça qui est assez surprenant. On a besoin de lui. Ah ben oui. Allez, on va se rendre tout de suite au Burkina Faso. Ouais, la rose nationale. Ouais, Willy Mungue, feu. Willy Mungue met le feu sur le plateau. Pique ton venin dangereux à sa majesté, Willy. Crache-lui ton volcan. Ondondo, que fais-tu toujours dans le RDPC? Ta part viendra canner. On nomme tout le monde partout, sauf toi et Messi. Ou bien tu attends... Ou bien tu attends 2025. Votre voisin vous avait demandé de make noise. Vous êtes très fort de commenter les nominations des autres sur le plateau. Toi, ta part d'être élu, c'est être président d'association des parents de l'élève. Okay. Il faut vite quitter le navire RDPC pour rejoindre Olinga. Ouais, on donne d'autres. Te rappelles-tu encore du Parlement et autodéfense en Guaïkélé en 1991? Oh, Kradat, oh, le château, oh, le mercato, oh, le resto. Tu te souviens? Te souviens-tu des côtelettes de porc, des cuisses de dindon au resto? Tout cela est derrière toi, Ondondo. Bon début de week-end à vous sur le plateau. C'est Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit ce soir. On sent quelqu'un qui a bien connu ce moment-là. Tout à fait. Bonsoir Rosalie, n'avez-vous pas remarqué que chaque fois que Sa Majesté est sur le plateau, le débat dégénère ou ça bloque? Comment un homme politique peut-il dire qu'on ne critique pas les autorités sur les plateaux de télévision? Si Sa Majesté ne veut pas souvent débattre, pardon, que son parti envoie souvent quelqu'un d'autre, Thierry. C'est moi qui l'ai invité. Et je n'ai pas dit que je ne veux pas qu'on débatte. Voilà. Bonsoir madame, on va au Gabon. Le président de l'Assemblée a dit dernièrement qu'on avait usurpé sa signature pour la nomination. Au jour d'aujourd'hui, aucune enquête n'a été diligentée. Personne n'a jamais été inquiété. Je me demande si les gens du RDPC n'ont jamais honte. Pendant ce temps, ils jettent des innocents en prison. Monsieur Ondondo, arrêtez d'insulter les Camerounais. Ne croyez pas que ceux qui vous regardent sont des canards. Avez-vous pensé qu'un jour ce pouvoir changera de main? Un peu de respect pour les téléspectateurs de par le monde. Quand une majesté est dans un parti politique, que fait-il de ses administrés qui ne sont pas de son parti? Chaque fois que vous l'invitez, c'est toujours ce genre de guerre. Et ça devient, c'est la souffrance à écouter quand ils se disputent. Bonsoir Rosalie, votre majesté... Votre majesté, membre du RDPC là, tout son travail c'est étouffer les véritables dignitaires sur le plateau. Il doit respecter les prises de parole des autres panélistes. Serge Daril, depuis Zouaï Télé, la région du Sud représentée. Bonsoir le panel. Laisse mon oncle, monsieur le président du PAN, tranquille. C'est le président de la Confédération des analphabètes du Cameroun, monsieur
Amadou Aminou, félicitations pour le LG. Ouais, est-ce que ça va alors que c'est ton oncle le président? Moi, je sais seulement que c'est le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et non le président de l'alphabet. Bonsoir, chaque maître marche avec ses disciples. Attendons être maître de notre temps. La course d'un enfant, c'est le matin et le vieux le soir. La patience, c'est le temps du sage. Le Cameroun est debout et marche très bien. Les hiboux respectent la nuit et l'heure en journée. Je ne comprends pas. Franck depuis Bokitou. Bonsoir Rosalie, dites à Sa Majesté que Kavaï est à l'Assemblée nationale depuis 1958. Ça fait 65 ans. Trop c'est trop. Luc depuis Oyomaba. Bonsoir Rosalie, Sa Majesté se cache dans le parti comme beaucoup d'entre eux car ils rendront gorge. Même l'argent des parents d'élèves là, il va nous donner. Bonsoir Madame Rosalie, très belle initiative. L'arrivée de nouveau secrétaire général à l'Assemblée nationale ne changera rien du développement du Cameroun. À l'Assemblée nationale, il n'y a que des incompétents remplis d'un esprit mensonger. C'est Robert depuis Bansois. S'il vous plaît, Madame Rosalie, dites à Monsieur Patrick que le RDPC n'a jamais gagné les élections au Cameroun, qu'il arrête de faciliter les mensonges. S'il vous plaît, Madame Rosalie, dites à Sa Majesté que les RDPCistes sont des voleurs, qu'ils arrêtent de mentir, les voleurs de la République comme ça. Vous avez la preuve? C'est ce qu'il va vous demander, hein, Majesté. Voilà, j'ai pris l'avance. Bonsoir Rosalie, on doit aller se reposer quand on est déjà vieux, point. C'est pour ça que la retraite existe. On donne pardon, cessez de vous agiter pour rien. Vous êtes une bande d'incompétents au RDPC. Nous, le peuple, nous, le peuple, nous avons peur, non seulement pour notre avenir, mais pour celui de nos enfants. Les Camerounais n'ont plus confiance au régime en place, une vraie bande de monuments historiques. Ils sont arrivés à la tranche de monument. Mais c'est bien d'être un monument. Bonsoir, Maman Rose. À la fin, Majesté, c'est comment? C'est Philippe depuis Kribi. Ok. Bon, quand vous m'envoyez une réponse avec le voice, je ne sais pas ce que je fais de ça à mon ami depuis la Suisse. Bonsoir le plateau, le HG de l'Assemblée nationale, puisqu'il est du RDPC, nous n'attendons pas grand-chose de lui. Rien ne changera et en plus, l'Assemblée nationale est toujours dirigée par Kavaïégué, donc pour ma part, qu'on commence par changer le PAN et ce sera un début de solution. Sa Majesté, tu as fait un très bel exposé sur Guillaume Soro, mais quand on arrive à l'Assemblée, tu deviens si nerveux. Pourquoi? Je viens en paix. Josiane, depuis Odia. Oh non, 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 c'est trop nombreux. Oh là là là, qu'est-ce que je vais faire? Non, je ne peux pas lire tout le monde. Bonsoir Rosalie, encore Sa Majesté, c'est Seydou qui nous écrit depuis Douala. Il sera toujours là, Majesté. Bonsoir Rosalie, l'Assemblée nationale doit contrôler l'action du gouvernement. Mais dans notre continent, c'est plutôt le gouvernement qui contrôle l'action de l'Assemblée nationale. Mais Rosalie, le PAN lui-même vient de la volonté de l'exécutif. C'est ça qui est la vérité. Yannick de Punkozoa. Voilà, donc c'est écrit, c'est pour rien, d'après le téléspectateur. Parce que lui-même, il est l'émanation de l'exécutif, donc il ne peut pas demander la séparation des pouvoirs. Bonsoir, deux bamboules. Non, je ne veux pas d'expression tribaliste. Lui-même, il n'est même pas boulou, il est femme. Moi, je ne suis pas boulou. Voilà. Bonsoir Rosalie, nous sommes très contents. Nous, les Dialobiens, un garçon brave, très brave, Michel depuis Meilleur Messala. Oui, qui applaudissent l'arrivée de Essian. Voilà. Oui. Il dit qu'ils sont les Dialobiens. Bonsoir Madame Rosalie, ton panéliste du RDPC là. Je préfère laisser le reste. Bonsoir, Kavaï est devenu un objet de moquerie dû à la vieillesse. Guy depuis Yaoundé. Bonsoir la belle Rose. Martinez Zogo est encore à la morgue. Il est toujours à la morgue. Bonsoir Rosalie, je connais comment vous allez répondre. Vous invitez qui vous voulez sur votre plateau. Mais je dis quand même, s'il vous plaît, n'invitez plus Sa Majesté sur votre plateau. Donc vous avez déjà ma réponse. Bonsoir très cher Aîné. Oui, Kavaï est le seul maître à bord. Même le tracteur ne peut pas le retirer là-bas, malheureusement. Bon week-end, Achille Aimé depuis Stade Sikam à Douala. Je sens qu'on n'aura pas le temps matériel de faire le dernier sujet, mais il restera d'actualité. On aura sûrement l'occasion. Bonsoir Rosalie. J'ai dit au RDPC sur le plateau de se tenir bien parce que rien n'est éternel. Ils sont autant méprisants et ils se croient tout permis. Mais chaque chose a
à son temps. Jules depuis Douala. Je pousse seulement comme ça, hein, pour prendre au pif. Bonsoir Rosalie, comprenons que... Non, je vais m'arrêter là. On va faire un dernier tour de table. Vraiment, les gars, on dit, quand j'ai dit 1 minute, jouez le jeu. Hein? Une minute. On y va, Majesté. Oui, en fait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Oui, il ne faut pas avoir peur de la contradiction. Donc, il ne faut pas seulement être des gens où vous voulez entendre un certain type, n'est-ce pas, de son. Il faut entendre, il faut accepter la vérité. Et c'est la vérité qui peut nous aider à nous tous. Je ne dis pas seulement pour moi, mais je dis également pour ceux qui veulent se calfeutrer dans l'erreur ou bien qui sont bornés. Monsieur Menger. Oui, je crois que je voudrais avoir un peu une réaction à l'endroit de cette maman qui me salue depuis Bayon 3. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me va droit au cœur. Vous ne l'avez pas vu depuis? Oui, ça fait au moins 6 mois. Maman Sana, maman Adèle, maman Cécile, ce sont mes mamans de Bayon 3. Si vous savez où Bayon 3 se trouve, pour qu'elles soient scotchées à cette émission, vraiment, il faut les encourager. C'est des zones très enclavées, au-delà de l'arrondissement de Doumé. Et encore, il faut prendre des motos dans des routes qui ressemblent à Paul Biya lui-même, parce que les routes du Cameroun ressemblent au président de la République. Imaginez ce que ça signifie. Et qu'elle soit en mesure de regarder la télévision en direct et m'adresser ces salutations. Donc, maman Sana, maman Cécile, maman Adèle, je reviendrai en vous au courant du mois de décembre. C'est pour dire qu'il y a la lumière partout au Cameroun. Non, c'est pas ça. Même dans les coins reculés non, ça veut dire qu'ils achètent le carburant, ils mettent dans le groupe, donc c'est une très bonne chose. Ils font les efforts. Ils achètent le carburant. Je sais à quel prix pour mettre dans un groupe allumé un téléviseur. Je dis c'est des zones vraiment reculées. Il faut comprendre. Ça veut dire que les Camerounais voudraient être scotchés à la réalité. Je ne parle pas de Doumé, ils sont à 15 km après Doumé. En entrant en allant vers Ngalmoudougou. Il faut comprendre. Ressaisissez-vous, monsieur. Je connais de quoi. Comme quoi, info télévision fait du bien au Cameroun. Sauf que c'est l'infrastructure qui manque pour que les Camerounais soient en phase avec l'actualité et essayent encore de regarder. Je suis très heureuse de savoir. Donc, maman Sana, maman Adèle, maman, ce sont mes mamans. Et je dirais donc que, concernant les institutions, vraiment, l'Assemblée nationale, nous avons besoin d'une Assemblée nationale qui est autonome en matière opérationnelle. Et nous disons que M. Biya c'est comme s'il a segmenté le Cameroun en petites cacaoyères. À chacun sa cacaoyère peut manœuvrer comme il veut. Monsieur le PAN, honorable, très honorable, PAN a sa cacaoyère qu'on appelle l'Assemblée nationale. Madame Aïssatou a sa cacaoyère qu'on appelle la SNI. Monsieur Adolphe Moudiki a sa SNH, sa part de cacaoyère. Il faut sortir de cette gouvernance-là parce qu'elle est contre-performante vis-à-vis des attentes qu'on a d'un État à l'endroit d'un peuple qui est aux abois. On aurait bien voulu aborder le sujet du carburant pour vous montrer que vraiment ça ne vaut pas la peine d'occuper les institutions quand vous avez l'incapacité de satisfaire le peuple. Parce que le Cameroun ne devrait pas se retrouver aujourd'hui en pénurie de carburant. Pourquoi vous n'êtes pas allé aux élections? Et producteur de carburant. On n'occupe pas les institutions pour occuper. Pourquoi vous n'êtes pas allé aux élections? Il faut être opérationnel et rendre le service public fluide. Vous avez les députés. Monsieur Charles Ndiabena, jouissez de votre minute. Bien, merci Rosalie. En un mot comme un mille, je crois que il est temps que les Camerounais prennent un peu leurs responsabilités. Parce qu'en réalité, prendre la responsabilité, c'est pas pour aller dans la rue, loin s'en faut. Mais en réalité, il est question d'user de leurs droits civiques et politiques, de citoyenneté, en allant voter, en allant aux élections et voter, jusqu'à preuve contraire, le Camerounais qui leur semblera le mieux à même de diriger le Cameroun. Parce que je pense que c'est grâce à c'est par cette voie-là, tant pour moi, qu'on parviendra forcément peut-être à une alternative. Parce qu'on est à l'heure non pas peut-être de l'alternance, mais forcément et beaucoup plus de l'alternative. D'accord. Bon, je suppose que tu as ta carte de lecteur. Et que tu iras toi-même voter. Monsieur Menguede. Oui, je voudrais, mon mot de fin, je ne voudrais pas le consacrer aux institutions bancales. Oui, vous avez le droit. Non, je ne voudrais pas les consacrer. C'est ça que je dis, vous avez le droit. Oui. Je voudrais, dans mon mot de fin, m'adresser à la jeunesse et aux citoyens camerounais. Les inviter à prendre conscience
des défis et des enjeux, justement, qui nous pendent donner. Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'alternative. Il ne s'agit justement pas d'alternance, mais d'alternative. Il est question de montrer, de s'approprier déjà cette alternative-là, que chaque citoyen camerounais, on entend souvent par-ci, par-là, dire « Ah, moi je ne fais pas la politique ». D'ailleurs, quelqu'un l'a dit sur le plateau que je ne voulais pas parler politique. Tout le monde doit parler politique. Tout le monde doit faire de la politique. Tout le monde doit participer à la gestion des affaires de la cité. Donc c'est une erreur que nous faisons souvent, de nous auto-exclure justement du jeu politique, du dialogue politique. Il faut également dire aux autres aux citoyens que le dialogue politique, ce n'est pas ce qu'on a dit il y a quelques années, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. C'était de la roublardise des amis de majesté qui voulaient justement confiner le jeune Camerounais dans quelque chose qui ne lui permettrait pas de pouvoir s'exprimer librement face à certaines incongruités dans la conduite des affaires de la nation. Donc aujourd'hui, j'invite les jeunes, j'invite les Camerounais à s'approprier justement la gestion des affaires publiques. Maintenant, nous sommes à l'Assemblée nationale, on est en train de parler de budget. On est en train de parler de budget. Intéressez-vous à ça. On est en train de parler de loi des finances. Intéressez-vous à ça. Parce que demain, quand on va parler d'augmentation du prix de carburant, certains ne vont pas parler de ça, ou alors ils vont parler sous cap dans les quartiers sans véritablement comprendre les impacts, ou alors d'où ça vient et quels sont les impacts dans leur vie. Donc intéressez-vous véritablement à la chose publique. Intéressez-vous à la politique. La politique n'est pas ce que le RDPC vous a toujours montré. La politique, c'est la participation. Merci. Et nous avons besoin de votre participation. Et ils sont très nombreux, les jeunes. Merci à vous quatre d'avoir terminé cette semaine avec nous.